Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Et bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin et quel plaisir d'être en votre compagnie en ce mercredi ensemble jusqu'à 10 h. On revient justement sur l'événement phare de cette semaine. Il s'agit bien sûr de la 14e édition du Festival de la musique classique symphonique. Ce soir, c'est la clôture. La clôture se fera en apothéose comme à chaque fois. C'est un rendez-vous que beaucoup d'entre vous suit avec beaucoup d'intérêt. Vous venez aussi des quatre coins du pays pour pouvoir partager ce beau moment, à savoir la 14e édition du Festival de la musique classique. Et ce matin, et c'est un plaisir de les recevoir parmi nous, l'Italie est à l'honneur aujourd'hui, puisque nous allons aussi profiter au maximum de la présence italienne et de découvrir également ce qui va se faire ce soir en matière de musique classique universelle. Et avec monsieur Paolo qui est chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de musique classique italienne. Il est parmi nous ce matin. C'est un honneur et un plaisir de le recevoir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Grazie di essere con noi stamattina. Grazie a voi, scusate, non parlo il francese, me ne scuso, ma è un piacere essere qui. Excusez-moi, je ne parle pas français, mais ça me fait un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, nous, on est ravis de vous recevoir. C'est un plaisir. Siamo veramente contenti di avervi qui con noi, è veramente un piacere. Anche per noi è un onore, grazie. Même pour nous, merci. Voilà, donc nous avons parmi nous aussi Nawel Iloul, qui est dans la musique andalouse. Elle nous vient donc, elle rendra hommage demain à une grande chanteuse de la musique algérienne. Il s'agit de Nadia Ben Youssef. Ce sera un rendez-vous aussi à ne pas rater demain. Bonjour Nawel. Bonjour Linda, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis là avec vous pour vous donner rendez-vous pour demain déjà, hein, oui, 24, demain. Voilà, demain jeudi 24 avril, à partir de 19 h à la salle Ibn Zaidoun, Riyad El Fath, Alger. Très bien. Alors, nous avons aussi avec nous au niveau de la traduction Hichem Chergui qui est parmi nous. Bonjour. Merci d'être là, Hichem Chergui, pour la traduction. Bravo Hichem. Merci beaucoup, madame. Bravo. Je vous remercie. Voilà, et puis on va souffler un peu le temps d'une musique, de la chanson comme on aime, avec une très très belle chanson ce matin. On a choisi également pour vous tous, il fait tellement beau, de la lumière avec Elton John. Magnifique chanson, donc une très très belle chanson d'Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Ce matin dans le 100% culturel avec nos invités, et c'est un bonheur de les recevoir avec nous. Paolo Paroni qui est donc chef d'orchestre de musique symphonique. Vous avez beaucoup apprécié la chanson. Avete apprezzato la canzone che abbiamo messo adesso? Certamente, chiunque ama Elton John. Tout le monde aime Elton John. Ah bah écoutez, c'est magnifique. Nawel, Oui, on a tous, on a voyagé ce matin avec Elton John et la musique également. Chez nous en Algérie, nous sommes de grands amoureux de la musique, qu'elle soit universelle, algérienne, le patrimoine. Avec nous Nawel également, où vous allez rendre hommage à une grande dame de la chanson algérienne et algéroise. Oui, qui se trouve être Nadia Ben Youssef, Madame Nadia Ben Youssef, que je salue depuis Alger Chaîne 3 aujourd'hui. Donc ça va être un spectacle un petit peu exceptionnel pour moi. Ça va être une épreuve. Je ne sais pas choisir le mot exact pour parler de Nadia Ben Youssef, parce que pour moi c'est une idole déjà. Absolument, c'est une grande dame du patrimoine algérois. C'est une voix qui donne des vibrations algéroises et algériennes en même temps, c'est-à-dire voilà, donc et on va faire ce pont entre le passé et le présent qui est très important déjà pour et cela veut dire à travers vous, Nawel, qu'il y a une relève en matière de musique, c'est le passé du flambeau. Voilà, elle a passé le flambeau, vous êtes donc, elle c'est l'ancienne génération des années 70-80 et vous c'est la génération actuelle, jeune, qui s'intéresse aussi à la musique et qui
c'est des fusions aussi entre les époques. Tout à fait, tout à fait. Et on reste aussi avec les rendez-vous. Cet après-midi, n'oubliez pas, vous avez également rendez-vous avec, notamment, on en parlait de la clôture du Festival de la musique symphonique, avec l'Italie et l'Autriche. N'est-ce pas? Nous avons reçu hier Yuri qui était aussi ébahi par l'ambiance de la radio et qui sera donc présent ce soir. Et bien entendu la musique symphonique italienne avec Monsieur Paolo Paroni qui est parmi nous aujourd'hui. Vous allez être donc combien de personnes? Plus de 50 personnes per l'orchestre, musiciens. 54. Circa una cinquantina. Sì. Donc ils vont être 53 musiciens, donc le chef d'orchestre, les musiciens d'orchestre et 3 chanteurs d'opéra, une soprano, une mezzo-soprano et un ténor. Vous allez être en force alors? Sareste in forza allora? Certamente, speriamo di fare il nostro meglio per offrirvi un bel concerto. On espère de faire notre mieux pour faire un concert extraordinaire. Mais écoutez, vous savez qu'entre l'Algérie et l'Italie, c'est une très grande histoire d'amour, de solidarité et de partage. Sapete che tra l'Algeria e l'Italia c'è una grande fraternità, un grande amore, un grande scambio sia politico che culturale. Certamente ne sono a conoscenza e speriamo che anche la nostra presenza qui non faccia che rafforzare ancora di più questo forte legame. Siamo qui per questo e siamo molto lieti di esserlo. Je sais que nous avons un très bon rapport entre les deux pays et j'espère que notre présence ajoutera une force à cette relation, à travers la musique bien sûr. Très bien, un magnifique morceau ce matin en direct d'Alger, Chien 3 avec Puccini. Votre réaction, Monsieur Paolo? La sua reazione dopo aver sentito Puccini? Beh, Puccini è un musicista che come Elton John tutti amano. Questa era una versione pianistica, quindi rende solo parzialmente giustizia alla bellezza di questa qui ne montre pas vraiment la belle version de cet opéra parce qu'elle est faite pour le chant. Oui. Donc c'est une partie pour le piano. Le piano qui est fantastique aussi. Et il piano qui est fantastico anche. Bien sûr. Voilà, donc on reste bien entendu avec ces magnifiques morceaux ce matin, de la belle musique et aussi des moments de partage. Donc vous disiez justement, on parlait de l'Institut de la radio algérienne et notamment de notre bel auditorium. Et del nostro bellissimo auditorium. Qui a beaucoup animé les activités culturelles liées à l'Italie, à la culture algérienne. Et la cultura algerina. Vous l'avez, oui? Sì, certo, ho un'idea, so che è un auditorium bellissimo, credo abbia anche una bella acustica. Je sais qu'il y a un très bon auditorium. So che l'Istituto Italiano di Cultura je sais que l'Institut Italien de Culture a fait beaucoup d'organisation ici. Et quindi sì, ne sono perfettamente a conoscenza. È una bella tradizione che speriamo continui. Je sais très bien de cette tradition que j'espère qu'elle continue. Eh bien, écoutez, on va vous faire visiter tout à l'heure l'auditorium de la radio algérienne, puisque vous avez beaucoup entendu parler de cet auditorium qui est très ancien et qui a aussi une richesse inestimable. Toutes les grandes personnalités du monde sont passées par cet espace qui est l'auditorium de la radio. Sono passati da questo auditorium. Bene, avrò il piacere di vederlo. Ça sera un plaisir de visiter. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous écoutez Alger Chien 3, il est 9h27 et on reste 100% culturel avec les reportages et toujours autour du festival de la musique symphonique et notamment hier, la belle soirée d'hier avec Lina Douche qui revient justement sur tout ce qui s'est fait hier. Donc on suit ça ensemble. C'est le pianiste polonais Wojtek Walczek qui a ouvert la soirée, livrant une interprétation pleine de délicatesse. Ce fut un réel plaisir pour moi de jouer ici. La salle était pleine et le public non seulement nombreux, mais aussi très attentif tout au long de ma performance. C'était un moment très agréable. La soirée s'est ensuite tournée vers la Syrie avec l'ensemble Les Voix de Syrie, dirigé par Misak Bagbodrian. Le public est un partenaire essentiel dans ce genre de festival. Son interaction et ses encouragements ont
beaucoup compté pour nous. Nous avons proposé un répertoire d'air d'opéra avant de terminer avec une pièce réunissant l'ensemble des chanteurs. Enfin, place à la Russie avec l'orchestre de la Chambre des Jeunes de Moscou sous la direction de Valérie Voroma. Nous avons présenté un programme très riche allant de la musique classique russe à des œuvres majeures du répertoire classique mondial. Malgré la barrière de la langue, je pense que nous avons réussi à communiquer avec le public à travers notre musique. Les spectateurs repartent avec de belles impressions. J'ai passé un agréable moment. Bon, c'est la deuxième fois que j'assiste à la présentation polonaise, qui est très très agréable. Moi, j'adore Chopin. La prestation de la série aussi était vraiment très très agréable. C'est un très beau festival, très bonne organisation. Le groupe syrien parmi les meilleurs. C'était magnifique. J'étais enchantée par cet événement. On devrait organiser plus de festivals parce qu'on a remarqué que le peuple algérien est très mélomane. Le festival se clôture ce soir avec de dernières escales musicales avec l'Italie et l'Autriche. Voilà, l'Italie et l'Autriche à l'honneur ce soir, et notamment puisque nous avons parmi nous le chef d'orchestre Paolo Paroni qui est ici parmi nous. Ils sont arrivés hier soir et également c'est un bonheur de les avoir. Et justement, monsieur Paolo Paroni, est-ce qu'on pourrait, vous êtes chef d'orchestre ce soir, vous allez être sur scène avec plus d'une cinquantaine de musiciens et de chanteurs d'opéra. Ça va être un moment très fort. L'Opéra d'Alger est un espace extraordinaire. Sarà un momento straordinario, soprattutto al Teatro dell'Opera di Algeri. E sarà anche l'occasione per noi di portare, di mettere in scena una serata puramente italiana e puramente operistica. Les opéras italiens dans l'Opéra d'Alger. Quindi presenteremo in una serata con grandi nomi dell'opera italiana, Bellini, avec Rossini, des grands noms, des compositeurs Verdi, qui ont marqué l'opéra italienne, Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti. E presenteremo appunto una sorta di grande esempio di quello che era la vita musicale in Italia, nei teatri d'opera italiani dell'Ottocento. E quindi rappresenteremo non solo il nostro paese, ma anche offriremo al popolo locale e all'opera locale una serata d'opera che speriamo sia apprezzata. Une soirée d'opéra qu'on espère d'être apprécié par le public. Ah ben écoutez, c'est certain, le public algérien attend avec impatience votre ce soir votre belle soirée, hein, donc la clôture qui va vraiment se faire en apothéose certainement, puisque ça va être un moment très très fort avec tous ces morceaux que vous avez proposés pour ce soir. Très bien. Donc on reste aussi avec les rendez-vous, je le disais, notamment par exemple vous avez cet après-midi à 17h un rendez-vous à la Villa Abd al-Latif. La Villa Abd al-Latif qui abritera donc une très très belle exposition de photographies, plus de 28 photos de Imed Meghelati qui sera présent à la Villa Abd al-Latif, 28 photos, magnifiques photos sur Alger mon amour, c'est le titre de de cette belle exposition de Imed Meghelati à 17h. Alors vous pouvez faire un saut à la Villa Abd al-Latif et puis après aller directement à l'opéra, n'est-ce pas Nawel? Nawel Iloul qui est parmi nous aujourd'hui. Alors Nawel Iloul qui vous donne aussi rendez-vous demain au niveau de la salle Ibn Zeydoun, un hommage à Nadia Ben Youssef. On va écouter, hein, cher maestro, on va écouter donc Madame Nawel Iloul qui sera donc parmi nous et qui sera parmi vous surtout demain à 19h à la salle Ibn Zeydoun. Il est 9h37 minutes, ça c'est un extrait d'un morceau de notre ami Nawel Iloul qui est parmi nous ce matin. Nawel Iloul qui est une chanteuse que nous aimons beaucoup, une voix exceptionnelle. Là c'est aussi un enregistrement que nous avons déjà depuis des années. Oui, depuis 2015. Oui, donc 10 ans. Carrément cette chanson. Ouais. Una canzone che è stata registrata nel 2015, quindi 10 anni fa. La voix de Nawel Iloul est très particulière, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà. Donc vous êtes parmi nous aujourd'hui, Paolo Paroni. On voulait savoir aussi donc tous ces morceaux, les répétitions, comment que les choses vont se faire.
Come le cose stanno svolgendo al Teatro L'Opera per quanto riguarda le prove? Per questo concerto? Sì. Questo è un programma che abbiamo già eseguito qualche tempo fa e quindi oggi faremo una prova questo pomeriggio per assaggiare l'acustica del teatro e per riprendere in mano il programma, quindi abbiamo un paio d'ore di preparazione prima del concerto. Vu que c'est un programme que nous avons déjà joué. Un concerto che abbiamo già fatto in Italia per appunto per essere estremamente pronti questa sera. Pour être très prêt pour ce concert au Théâtre de l'Opéra d'Alger. Écoutez, c'est formidable. Le rendez-vous est pris ce soir à 19h à l'Opéra d'Alger. Il est 9h38. Et direction le Roat à présent. Et comme vous le savez, le mois du patrimoine bat son plein jusqu'au 18 de ce mois. Le 19, c'est aussi la journée mondiale des musées. Et aujourd'hui, Nadia Siessi va nous emmener dans une très très belle région, la région de l'Roat, qui est magnifique et très très riche de par son patrimoine et le parc de l'Roat. On va découvrir cela avec Nadia Siessi. Située à plus de 400 km d'Alger, l'Roat est connue pour son centre d'archives et de manuscrits. La beauté de sa palmeraie, le désert et les monts de l'Atlas saharien, elle porte fièrement le nom de la porte du désert. 5 sites du parc culturel de l'Atlas saharien ont été proposés pour la liste indicative de l'UNESCO. Kamel Stiti, son directeur. Nous avons proposé 5 qsar deux sont situés dans la wilaya de Naama, à savoir le qsar de Sfisifa, qui est juste à tout près de la frontière, et nous avons également le qsar très cher à la résistance, à nos campagnes de résistance contre la présence coloniale de Cheikh Bouamma, pour avoir notamment abrité la Qala'a de Bouamma qui est encore vivante avec tout ça, avec cette architecture, avec de très très belles palmeraies de jardins, ça dans la wilaya de Naama. Et nous avons également proposé la très belle oasis, le très beau village de Bousmroun, où on a encore conservé et la langue, et les traditions, et l'architecture, et nous sommes ouverts donc à la modernité, et puis également la présence d'une des zawiyas qui a été des plus influentes pour faire connaître notre islam dans les contrées de l'Afrique de l'Ouest et à travers l'universel également. Et puis c'est pas par hasard que nous avons choisi dans la wilaya de l'Roat où le siège se trouve 2 autres qsor, à savoir ceux de Taouiela avec un très très beau jardin, une architecture mais extraordinaire avec un site naturel, et puis également nous avons le qsar de Ain Madi qui mérite à lui seul d'être un porte-drapeau dans la mesure, et c'est là où Cheikh Ahmed Tijani a créé la Zawiya qui aujourd'hui a presque 133 millions d'adeptes à travers le monde. Donc vous voyez l'importance de partir de l'origine, de la pierre qui parfois ne parle pas, mais qui raconte une histoire vivante et qui transgresse les frontières économiques, politiques de beaucoup de pays. Quelle est la particularité de ce parc, Monsieur Kamel Stiti? Nous avons 6 wilayas, depuis les montagnes de Ras El Mehad à l'est, donc dans la région de Ouled Jellel, Biskra. Nous avons un parc à l'ouest de Msila, la région de Boussaada. Nous avons la totalité presque de la wilaya de Djelfa, Margouat, à l'exception de 2 communes. Et nous avons pratiquement l'intégralité de la wilaya d'El Beyd et la wilaya de Naama. Donc le parc renferme une superficie de l'ordre de 63 930 km², qui dépasse la taille de beaucoup de pays, avec autant de richesses qui aujourd'hui nous devons les faire porter à l'universel pour justement augmenter l'attractivité, dire aussi notre fierté nationale en matière de culture pour nous opposer, parce qu'aujourd'hui vous n'existez pas culturellement, vous n'êtes pas là. Ce parc se distingue par rapport aux autres par la découverte pour la première fois au monde les 2 premières stations de gravure rupestre, à savoir celle de Tiout dans la commune de Tiout à Naama, et également celle de Mougrar et de El Brahim dans la même wilaya de Naama. Aujourd'hui, patrimoine étant vivant, il y a un patrimoine des pans entiers qui se sont transmis. Et c'est justement cette chaîne que nous ne voudrions pas couper, nous, à l'échelle de notre génération. Notre État est tellement conscient de cette chose, à telle enseigne qu'il classe autant de superficie pour mieux protéger notre identité de ce monde très changeant et qui avance très rapidement. Tout au long de ce mois du patrimoine, des visites guidées du parc culturel de l'Atlas saharien sont en cours. Il est situé au-dessus de Rahbat Zitoun dans le vieux L'Roat. Ajoutez à cela l'ouverture récente d'un centre qui raconte l'histoire géologique de l'Atlas.
Voilà, jusqu'à la dernière seconde, minute, un beau reportage de Nadia Siassi avec Kemel Stiti, que l'on salue ce matin autour de la région de l'Oroat et de tous les vestiges qui tournent autour de cette belle région, et notamment donc le culturel qui existe au sein de cette très très belle wilaya, qui est la wilaya de l'Oroat. Donc notre ami Nawel Iloul est parmi nous aussi, où il est question bien entendu de patrimoine, parce que ce que vous allez présenter ce jeudi, c'est aussi du patrimoine. Exactement. En ce mois du patrimoine, parce qu'aujourd'hui, Madame Nadia Ben Youssef, c'est aussi une personnalité liée au patrimoine algérien, à des textes, c'est un hommage à Rabih Driessa, à Mahboubati, à Marté Bachir, tous ces gens-là, toutes ces personnalités culturelles algériennes, donc ça va faire, c'est-à-dire on est dans le thème. Oui, voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le thème de la soirée, c'est Nostalgia. Donc on parle et on raconte, si on veut dire, des chansons. On va les raconter, on va les raconter au public. On va revivre des chansons ancestrales algériennes. Donc c'est très important de faire revivre ces bons moments algériens. Très bien. Donc nous allons aussi revenir sur l'association que vous avez fréquentée. Oui. Vous avez fréquenté des belles associations de la région de Qléa. Oui, puisque je suis de Qléa, donc on parle d'Al-Gharnatiya de Qléa, de Shtarzia. Voilà, donc j'ai fait de la musique, j'ai toujours pratiqué de la musique classique algérienne, qui est l'andalou, et par la suite j'ai commencé à faire ma carrière en solo. Oui. Ouais. En solo depuis déjà quelques années. Oui, depuis 2013. 2013, oui, je me souviens. Donc, je commence à être ancienne en moi. Alors, nous avons, je disais, profitez, mes amis, vous que nous écoutez, profitez aussi de ces belles visites, ces rencontres, ces conférences qui se font dans le cadre du mois du patrimoine à travers tout le territoire national. Allez visiter les musées aussi. Par exemple, je vais citer juste le musée maritime d'Alger qui, exceptionnellement pour ce mois du patrimoine, est ouvert tous les jours. Vous avez les musées de toutes les wilayas d'Algérie à un musée, donc ce serait vraiment dommage que vous puissiez pas passer et assister à ce qui est en train de se faire au sein des wilayas respectifs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se programment pendant notamment cette belle période qui est le mois du patrimoine et qui coïncide aussi avec le printemps. On va écouter de la musique avec le Gharnatiya de Qléa, avec un Msaddar, et on se retrouve juste après. Oui. Et voilà, donc il est 9h50. C'était un extrait là de Msaddar avec l'association Gharnatiya de Qléa, que l'on salue aujourd'hui, qui fait un travail, Monsieur Kharouz, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est une chose molto importante, une musique molto importante pour le peuple algérien. Bien sûr, c'est notre identité. C'est notre identité. C'est notre musique classique. C'est notre musique classique algérienne. Extrêmement fascinante. Et très fascinante. Ouais, mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tous les cas, c'était un bonheur de vous avoir eu parmi nous. Merci. Nawel Iloul, le rendez-vous est pris, donc on le disait jeudi. Demain. Et à puis partir de 19h à la salle Ibn Zaydoun. Exactement. Et puis on remercie aussi Paolo Paroni d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Le rendez-vous est pris ce soir, donc au niveau de l'Opéra d'Alger. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il sera plus de 50 musiciens et chanteurs d'opéra sur scène. On salue bien sûr tous ceux qui font l'actualité culturelle actuelle, notamment avec le mois du patrimoine. Je vous dis encore une fois, visitez, allez à la rencontre de tout ce qui se fait dans vos régions, parce que je pense que c'est très important de revenir sur cela et de vous intéresser aux activités culturelles et artistiques des régions. Cette année, la particularité de ce festival, c'est qu'il y a eu bien sûr Qléa et le centre culturel de Qléa, Ahmed Urwa, qui a donc reçu les Italiens. Oran également, le théâtre régional d'Oran a aussi reçu les Tchèques et un nombre important d'orchestres, des orchestres internationaux. Donc il y a toujours cette délocalisation pour pouvoir aussi faire profiter les autres régions d'Algérie à ce genre de rendez-vous culturel. On va finir avec Verdi.
Verdi, un requiem, le requiem de Verdi. Il requiem di Verdi. Ottima scelta. Et on remercie beaucoup également Madame Simone Mikra, donc la manager de l'orchestre, d'avoir été aussi parmi nous aujourd'hui, derrière la vitre. Et on vous dit en tous les cas, on vous souhaite de passer un excellent week-end. On complète les programmes d'Alger 3. Et quant à nous, à dimanche.